Les amis, comment allez-vous après cette qualification en quart de finale de Ligue des Champions, cette gifle infligée aux Magpies du côté du Barça? Aujourd'hui, on va pas faire un débrief, on va faire une vidéo analyse. Donc j'espère que vous avez vu les débriefs des camarades, des collègues, Loguito, Massian, Charel, La Frite Catalane, Café Barça, Warthog. J'espère que vous êtes allé voir tout le monde, que vous avez pris un pied à justement voir la joie des supporters du Barça, voire même la tristesse des Hops, bien évidemment. Allez voir Riles, allez voir Mesdinho, tous les supporters du Real Madrid qui devaient être tristes de cette qualification du Barça. Aujourd'hui, on s'intéresse à comment le Barça a terrorisé, a renversé, a explosé ce Newcastle, alors qu'à la 45e, 48e minute de jeu, il y avait encore 3-3 score cumulé des deux matchs. Comment on est passé de ça à ça? 71e minute de jeu, 72e minute de jeu, 8 buts à 3 pour le Barça, score cumulé plus 5. Un match finalement, une confrontation dans laquelle le Barça, si on peut un petit peu le résumer rapidement, aura fait match nul, je dirais, 3 mi-temps sur 4 contre Newcastle et aura étrillé cette équipe sur la 4e mi-temps. On dit souvent, la Ligue des Champions, c'est 4 mi-temps dans les éliminations directes. Le Barça a fait, je trouve, jeu égal contre Newcastle pendant 3 mi-temps et la dernière a détruit littéralement les Magpies. Comment ça s'est passé sur le terrain? Donc bien évidemment, on va revenir sur la première mi-temps, mais on va surtout s'intéresser à ce qui s'est passé en deuxième mi-temps du côté du FC Barcelone à travers plein d'images. Bien évidemment, Rafinha a été élu homme du match, mais quand même, il fait un très gros match, et c'est pas du tout démérité qu'il soit homme du match. Je trouve que vraiment le game changer, et on va en parler bien évidemment dans la suite de la vidéo, c'est Fermín López du côté du FC Barcelone. C'est lui qui représente quel est le grand changement qu'il y a eu du côté du Barça pour qu'on passe encore une fois d'un score qui était un score égal à un plus 5 côté FC Barcelone. Côté Barça, on a ce 11 qui est finalement le 11 qui était le plus réaliste dans ma vidéo et dans la vidéo pré-match de beaucoup d'autres créateurs. J'ai l'impression on avait voulu mettre en place ce Dani Olmo faux numéro 9. C'était vraiment une idée qui sortait beaucoup de la part de la communauté Barça. Mais je pense qu'on disait tous, même moi dans ma vidéo pré-match, le plus réaliste c'est que ça sera Lewandowski. On ne voyait pas Flick tenter ça pour un 8e retour. Et c'est donc Lewandowski qui a été titularisé et ça ne lui a pas du tout donné tort. Encore une fois, un bon choix d'Hansi Flick. Côté Newcastle, on était là sur l'équipe type, pas l'équipe qui avait joué contre Chelsea. On avait le retour de Tonali, le retour de Joelinton, d'Elanga dans le 11 titulaire. Côté Barça, on commence le match, les toutes premières minutes. On n'est pas vraiment dedans. Encore une fois, c'est le retour au Camp Nou pour un match à élimination directe devant un public, je crois, depuis 2019. Donc quand même, c'était un sacré événement. Et tu sens des joueurs du Barça qui sont un petit peu plus sur les talons et des joueurs de Newcastle qui vont presser. Moi, je me demandais est-ce que Newcastle justement va jouer bloc haut, va jouer bloc bas. C'est différent, on joue pas à St James Park. Newcastle tente le tout pour le tout. Coup de pied arrêté, on savait qu'ils allaient être dangereux, même si ça s'est un petit peu inversé finalement dans les buts qu'on a marqués. Ils sont dangereux dès la 3e minute de jeu. Burn va recevoir un ballon, il va frapper fort, ça va arriver sur Johan Garcia. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est bien évidemment, voilà, tout de suite dès le début du match, Gérard Martin, Lewandowski, les gars, hop, on se calme un petit peu. Là, on sent que ça commence à s'enflammer. Et si on rentre dans un match qui s'enflamme, ça va pas le faire pour nous. Donc tout de suite, c'est les premiers réflexes qu'il y a. Mais du côté du Barça, malgré une première tout début d'entame de match qui n'est pas vraiment à notre avantage, on va marquer assez tôt, assez rapidement à la 6e minute de jeu. Avec cette occasion, alors cette première mi-temps, on va revenir dessus bien évidemment très rapidement, mais pour vous résumer le tout, pour moi elle n'est pas réussie. On va en revenir juste après, mais il y a des bribes, il y a des moments de choses qu'on va retrouver en seconde mi-temps. Et ces petits moments-là, ils sont extrêmement intéressants, notamment ce premier but, avec ce Lamine Yamal, comme vous voyez, qui demande le ballon, qui vient décrocher en zone axiale. Ça, c'est une situation préférentielle, encore une fois de Lamine Yamal. Allez vous référer aux vidéos que j'ai fait quand il était numéro 10, mais ça, c'est une situation préférentielle qu'on a revue plusieurs fois dans la rencontre. On a dit il faut que les joueurs du Barça aident à la sortie du ballon avec beaucoup plus de jeu et de décrochage en fait finalement. Lewandowski ne le faisait pas assez, souvenez-vous les images du match aller où Pedri s'en prend à Lewandowski en lui disant mais viens nous aider pour ressortir le ballon parce qu'on va pas tout le temps pouvoir dégager. On a vu beaucoup de joueurs le faire et ça c'est une chose qui a été bien faite, pas assez en première mi-temps mais surtout en deuxième mi-temps. Mais là à la 6e minute de jeu, Lamine Yamal le fait, il décroche, Pedri bien évidemment, la classe de Pedri fait qu'il le voit, fait qu'également il arrive à le trouver à travers une passe, donc la qualité technique de Pedri, et là, Lamine Yamal, il va le faire plusieurs fois dans le match, mais le contrôle, feinte du corps, je me retourne, qui dépose Malick Thiaw, mesdames et messieurs,
c'est Malik Thiaw, c'est Manu Chao, mesdames et messieurs, c'est voilà, c'est Thio qui se retrouve les fesses à terre avec ce contrôle de Lamine Yamal. Donc on a la qualité de décrochage de Lamine Yamal qui est intelligente, la qualité technique de Pedri pour le servir, la qualité ensuite technique de Lamine Yamal pour se défaire sur un contrôle de Malik Thiaw. Et là donc bien évidemment l'espace. Ici je ne peux pas vous le montrer parce que bien évidemment les vidéos sont interdites, sinon je me fais striker. Si vous avez le temps, bon vous l'avez déjà vu ce but là, revoyez la course de Rafinha. Elle est exceptionnelle, c'est du très haut niveau. De base, moi, quand je le vois en direct, ce but, et que je vois Hall tomber, je me dis, ah, il y a un autre joueur qui a glissé après Malik Thiaw juste avant, c'est juste une glissade. Rafinha va à droite, gauche, appel contre appel, il enchaîne, il fait une course en zigzag, mais Hall, il tombe, mais c'est logique qu'il tombe, il est infernal sur cette situation. Rafinha qui vraiment fait le zigzag dans tous les sens. Tu sais pas du tout où est-ce qu'il va partir. Et met à terre aussi Hall. Il est servi par Lamine Yamal. En revanche, le contrôle de Rafinha est raté. Là, c'est qualité technique Rafinha. Si dans les déplacements, c'est masterclass dans la qualité technique, des fois, il y a encore un petit peu de déchets. Mais ça revient sur Fermin qui lui a bien suivi. Très bonne occasion, cette petite passe en retrait, c'est intelligent. Et ensuite, Rafinha qui prend bien le temps, intérieur du pied, pas d'envoyer une grosse frappe lourde. Non, non, si je vise le petit filet, ça va rentrer. 1-0 pour le Barça. Pas contre le cours du jeu, mais voilà, le Barça mène 1-0, on n'a pas eu vraiment d'occasion, on est plutôt pas dominé, mais bon, c'est Newcastle qui est vraiment dans son match. Donc bon, 1-0 quand même, on est content de l'avoir du côté du Barça, mais on rentre toujours pas dans notre match. 13e minute de jeu, c'est toujours pas le cas. Là, ça va être intéressant parce que ça va vraiment changer en deuxième mi-temps, c'est la qualité de notre pressing. Il est présent, notre pressing. On est présent, on a Lamine Yamal qui bouche cet angle de passe, Lewandowski est censé boucher celui-ci, Bernal aussi est présent là. Donc, situationnellement parlant, c'est positif du côté du FC Barcelone. Malheureusement, il n'y a pas que positionnellement parlant que ça joue, et Lewandowski se fait passer beaucoup trop vite. Il est censé être le joueur dans cette situation qui bloque cette ligne de passe, il ne le fait pas du tout. Et on va se retrouver dans la situation là qu'on connaît par cœur en tant que supporter du FC Barcelone, cette situation où nos couloirs sont libres et on a un seul défenseur pour tout défendre. Eric Garcia se fait passer par une de tout simple, tout bête, mais est-ce sa faute? Il est seul contre deux joueurs. Je ne suis pas sûr, peut-être qu'il n'aurait pas dû monter. Voilà, on a cette équipe du Barça qui quand même, à l'inverse de d'habitude, ne fait pas le hors-jeu. C'est-à-dire que là, on va jouer le hors-jeu au tout début, mais à partir de ce moment-là, on commence à suivre. On commence à suivre, mais c'est peut-être un petit peu trop tard. Notre ligne, encore une fois, hein, le pressing, s'il n'est pas bon dès le départ et qu'il n'est pas parfait, on parle de détails là. On est dans la Ligue des Champions. Donc le pressing est bon, mais ton pressing, il ne doit pas être juste bon. Il doit être parfait dans l'exécution. Et là, il y a ce problème si il n'est pas parfait. Et la problématique, c'est quand ton pressing il est passé, ça donne ce genre de situation. Et donc la ligne haute, encore une fois, est mise en difficulté parce que le pressing n'est pas parfait. Et ça continue à avancer. On a Hall qui va faire un très bon centre pour Elanga. Elanga qui s'en va dans le dos de la défense et qui va pouvoir ajuster devant Joan Garcia un partout. Et là, on est plus sur un score qui est mérité. Le Barça ne rentre toujours pas vraiment dans son match. Voilà, 18e minute de jeu. On a quand même un coup franc, un coup de pied arrêté. Et bizarrement, alors qu'on avait bien évidemment vu que Newcastle était l'équipe qui se crée le plus d'expected goal en Première Ligue sur coup de pied arrêté, c'est le Barça qui va scorer sur coup de pied arrêté. Et oui, on n'y aurait pas pensé ça. On a pensé prendre des buts contre Newcastle, mais pas marquer en coup de pied arrêté. Très bon centre de Rafinha qui trouve la tête de Gérard Martin. Encore une fois, en direct, moi je pense que Gérard Martin rate sa tête. Je pense qu'il veut tirer. Avec les replays, ça se voit vraiment qu'il veut servir Marc Bernal. Et Marc Bernal qui va pouvoir allumer Ramsdale. Marc Bernal, comme je l'ai tweeté, je ne vais pas le juger sur ses buts. Parce que pour moi, il est milieu défensif. Je n'ai pas à juger un milieu défensif sur sa production en termes de buts. C'est pas du tout son rôle premier. En revanche, c'est une cerise sur le gâteau. C'est un bonus qu'on a d'avoir un joueur vraiment qui a un rapport intéressant et important à la surface de réparation, et Marc Bernal là. Donc c'est très positif, il marque vraiment pas mal de buts, et c'est bien d'avoir un joueur qui a ce rapport à la surface de réparation en tant que milieu. Mais encore une fois, je ne le jugerai pas là-dessus, et je ne dirai pas que Marc Bernal est un grand joueur par rapport au nombre de buts qu'il marque. C'est juste du bonus une nouvelle fois. Le Barça mène 2-1, une nouvelle fois on est content, mais personnellement je ne suis pas encore satisfait de la production dans le jeu. Et le Barça va se faire égaliser, et je trouve que c'est une nouvelle fois logique. Et on a vu tout à l'heure la petite problématique d'un pressing qui n'est pas exécuté parfaitement. Autre problématique qu'a le Barça sur cette première mi-temps, la sortie du ballon, qui est mauvaise. Le Barça joue beaucoup trop vite, le Barça joue sur le tempo de Rafinha et Fermin Lopez, au lieu de jouer sur le tempo de Pedri et Bernal. Et ça, c'est le gros défaut du Barça sur cette première mi-temps. Ça, c'est l'image qui le démontre le plus. Lamine Yamal qui perd ce ballon. Alors là, Lamine Yamal fait vraiment pour moi une grosse erreur. Cette talonnade n'a rien à faire ici, bien évidemment.
mais elle est représentative du Barça qui a du mal à se dégager, tout simplement. Il n'y a pas eu juste une situation comme ça, il y en a eu plusieurs. On perd le ballon, encore une fois, Lewis Hall qui est présent sur cette action, qui va bien servir sur le côté gauche. On voit un Ronald Araujo qui peut-être aurait pu laisser ce joueur hors jeu. Je ne sais pas vraiment s'il est hors jeu ou pas, et si Ronald Voldemort le laisse un petit peu en jeu, je ne sais pas, mais je vais pas lui tirer trop dessus là-dessus. En revanche, il y a un problème ici, mesdames et messieurs. Là, Elanga, il doit être pris par Joao Cancelo, et il ne l'est pas, il se retrouve tout seul, et Joao Cancelo qui est là, ah mince, j'ai oublié. La problématique avec Joao Cancelo, c'est toujours la même. Joueur qui apporte énormément offensivement, malheureusement défensivement qui a beaucoup de mal, et là on parle de Elanga. On ne parle pas non plus de Michael Olise. Donc c'est ça la petite problématique, et surtout ce qui va être intéressant avec Joao Cancelo, c'est de voir la balance positif-négatif. Ce qui nous apporte par rapport à ce qui nous enlève défensivement. Est-ce que ce qui nous apporte offensivement, c'est plus et savoir plus de poids que finalement ces défauts défensifs, c'est ce qu'il faudra analyser en fin de saison. Mais là, typiquement, quand le niveau se hausse en termes d'ailier en face de lui, il a un petit peu des difficultés. Malheureusement, ça nous rappelle cette image qu'on avait vue il y a 2 ans contre le Paris Saint-Germain, où Dembélé avait pu fusiller Ter Stegen, si je ne dis pas de bêtises, et Cancelo à ce moment-là aussi, qu'il l'avait loupé. Donc la problématique, c'est qu'on voit un joueur qui répète un petit peu les erreurs. Et c'est aussi un joueur qui est déjà âgé. Est-ce qu'il est en capacité de se remettre en question défensivement? Joao Cancelo, c'est une question, mais c'est un point d'attention quand même du côté du Barça. Mais bien évidemment que Lamine Yamal est super fautif sur ce but-là, que Voldemort l'est également un petit peu, et Joao Cancelo aussi. C'est pas le seul fautif, bien évidemment. Voilà, Lamine Yamal qui le sait, sur ce but-là, il est un petit peu pour lui. Côté Barça, on a cette problématique un peu d'être statique, ça c'est quelque chose qui va changer aussi en deuxième mi-temps. Statique des joueurs du Barça, on voit Rafinha, Lewandowski qui reste entre les deux centraux, qui vient pas vraiment décrocher. On a Fermin qui essaye lui un petit peu de bouger, il commence déjà un petit peu, mais voilà, même Lamine Yamal c'est statique, un Barça qui m'impressionne pas en première mi-temps. Lamine Yamal qui est frustré, tout le monde est un petit peu frustré sur cette première mi-temps, on n'est pas trop content, on n'arrive pas à développer notre jeu, et on est dans un match un peu bourbier, où on se dit bon, Newcastle non plus c'est pas exceptionnel, mais il y a quand même 2-2 à ce moment-là, et c'est compliqué. Le Barça, encore une fois, qui va être présent ici et qui là montre, encore une fois, on a dit en première mi-temps, il y a des bribes de choses positives qu'on voit en deuxième mi-temps, le pressing. Là, c'est pas mal quadrillé la zone. Et là, on va faire quelque chose d'intelligent, on quadrille la zone, on commence à encercler Thio et on va commencer à foncer sur lui. Bon petit pressing de Lewandowski à ce moment-là. Thio qui va perdre le ballon, Rafinha qui va pouvoir en profiter. La situation de supra contre-attaque, 2 contre 1. C'est bien joué par Rafinha. Malheureusement, Lewandowski, il n'arrive pas à conclure. Donc voilà, à ce moment-là, là, vous savez ce qui se passe dans ma tête. Les vents, chaussures de ski qui ratent ça, je me dis, là, ça va être très compliqué parce qu'on a vraiment besoin d'être réaliste dans la surface de réparation et c'est galère. Une autre bribe de choses très positives, le dézonage, décrochage de Lewandowski qui commence à ce moment-là de plus en plus à se faire. On l'a dit, il faut être présent entre les lignes de Newcastle. Ça, je l'ai répété un nombre de fois incroyable dans la vidéo pré-match. Être présent là, ici. Donc là, on voit un joueur ici, c'est Rafinha, il me semble, qui est là. C'est bien, mais il faut d'autres joueurs présents. Il faut mettre de la densité entre les lignes parce qu'ils sont vraiment pas bons et on peut trouver nos joueurs. Là, vous voyez Lewandowski décroche très bien. Il est trouvé par Pedri, pas de difficulté une nouvelle fois pour Pedri. Et regardez le temps qu'il a. La ligne défensive de Newcastle qui est ici, il a le temps de se retourner, il a le temps d'avancer, il a le temps de placer une bonne frappe. Et si tu as un bon frappeur, si tu as un Lewandowski qui arrive à trouver une bonne frappe, ça peut être un gros danger. Là, ça arrive facilement dans les bras de Ramsdale. Mais voilà, cette situation, il faut la retrouver plus souvent. Lewandowski qui vient décrocher et qui profite de ces 2 lignes un petit peu attentistes de Newcastle. Là, c'est une situation que j'étais obligé de vous montrer parce que, voilà, on peut parler de tactique, on peut analyser le football comme on veut. Après, il y a les joueurs qui déjouent tout ça, il y a les joueurs qui sont des joueurs super forts, des top ballons d'or, des top joueurs classe mondiale, et Lamine Yamal en fait partie. Et cette situation le montre, talonnade pour Fermin. La relation Fermin-Lopez, Lamine Yamal, les supporters barcelonais, vous savez qu'elle existe, qu'elle est présente. Elle a été présente aussi sur cette action, Fermin qui remet sur Lamine Yamal, et Lamine Yamal contre la ligne face à Joe Wellington et Hall, qui va réussir à s'en sortir. Il passe de Wellington, il arrive ensuite à passer Hall, il sert très bien Lewandowski. Lewandowski, très très bon enchaînement, regardez, contrôle ici, pas facile en bout de course, il est un peu pris à contre-pied et il enchaîne instantanément avec la passe. Sur 2 touches, contrôle-passe, c'est vraiment pas évident. Donc encore une fois, là c'est bien joué de la part du Polonais qui va servir Rafinha zone de frappe, la frappe classique de Rafinha croisée ras de terre. Et ensuite cette autre grosse occasion du Barça ratée devant les buts. Donc là, ça fait pas mal de grosses occasions pour le Barça quand même en fin de première mi-temps qui commence à trouver des couleurs et on commence à voir ce qui est intéressant, le jeu entre les lignes, la mobilité qui sont des points essentiels de la deuxième mi-temps.
Et bien évidemment, va arriver cette situation qui change pour moi la dynamique des 4 mi-temps de cette rencontre. Ça, c'est un classique par contre du Barça. Pour les supporters du Barça, vous la connaissez très bien. Ce Fermín Lopez qui prend ce demi-espace-ci, ce Lamine Yamal qui va le trouver avec un extérieur du pied. C'est vraiment une situation qu'on connaît côté FC Barcelone. Et en plus de ça, on profite encore une fois du laxisme entre les lignes des défenseurs de Newcastle. Et Fermín qui va pouvoir servir Rafinha. Il va y avoir bien évidemment penalty et Lamine Yamal qui le transforme juste avant la mi-temps. C'est le moment charnière, le moment clé. Le Barça va prendre confiance. Ce fameux but avant la mi-temps, on le connaît, celui-ci qui fait du bien avant de rentrer au vestiaire. Ça change totalement. Et ce qu'on va voir en deuxième mi-temps, c'est totalement différent de la part du FC Barcelone. Malgré tout, comme je l'ai tweeté, j'ai retweeté un tweet d'Ackerman, n'hésitez pas à vous abonner à lui sur Twitter, c'est un bon camarade, un bon collègue qui a très souvent des bons avis sur le FC Barcelone et qui fait aussi à côté un petit peu de contenu, il me semble, si je dis pas de bêtises, qui était d'accord avec moi, mi-temps mitigé du côté du FC Barcelone. Je voyais beaucoup de gens qui ressortaient de cette première mi-temps en disant le principal défaut du Barça, c'est d'être efficace dans la surface adverse. J'avais un petit problème avec cette analyse-ci, c'est que j'avais l'impression que si on analyse juste le match du Barça en disant on a raté des grosses occasions en première mi-temps, ça fait passer cette première mi-temps pour une bonne mi-temps du Barça qui finalement a juste comme seul défaut de n'avoir pas été réaliste. Or, ce n'est pas la réalité. Dans le jeu, le Barça a eu des difficultés, comme je le dis, pas de construction, pas de bonne sortie de balle, pas un excellent pressing, c'était pauvre. À ce moment-là, en première mi-temps, c'était pauvre du côté du FC Barcelone. Match nul était mérité, encore une fois, on a fait jeu égal pour moi avec Newcastle. Mais juste résumer la première mi-temps à « on n'a pas été efficace », pour moi, c'est manqué dans l'analyse. On se doit d'être honnête par rapport à cette première mi-temps qui n'a pas été du niveau du côté du FC Barcelone. Et si ce n'est pas Newcastle en face, je ne sais pas ce que ça donne. Flick l'a dit. Voilà. Moi, vous allez me dire « mais tu es qui pour dire ça ?» Hans Flick lui-même l'a dit. C'était un match fou, je pense que ce n'était pas notre meilleur niveau en première mi-temps. On a été bien meilleur en seconde. Le troisième but nous a donné l'occasion de revenir dans la partie. Comme je vous l'ai dit, c'est le game changer. En première mi-temps, nous avons trop joué de passes directes et perdu le ballon trop souvent. Voilà, on a joué sur le tempo Rafinha, Fermín Lopez en première mi-temps et ça a changé en seconde. Voilà, à la mi-temps, nous avons discuté sur la nécessité de mieux contrôler le jeu en seconde période et de mieux contrer leur bloc défensif. Je vous en parle tout le temps de la possession du côté du Barça. La possession n'annule pas la verticalité non plus. On va le voir dans les vidéos et les photos que je vais vous montrer. Côté Barça, on voit que ça va totalement changer en termes de possession. En première mi-temps, on est à 56 versus 43. Possession perdue dans ta partie défensive, 22 pour le Barça, 14 pour Newcastle. Regardez comment ça s'inverse. On était donc à 22 possessions perdues dans ta moitié défensive. On n'est plus qu'à 6 en deuxième mi-temps. Et la possession, on est passé de 56 à 69. On a fait un plus 13. Cette deuxième mi-temps, on contrôle, on est tempo, Pedri, Marc, Bernal. On le revoit ici. Nombre de passes, 198 en première. On n'est pas très loin de Newcastle, ce qui n'est pas normal. Passe longue, 17 du côté du Barça. En proportion de passes longues, presque 9%. Précision de passe, 80%. Deuxième mi-temps, 259 passes. Donc, quand même pas mal de plus. Longue passe, beaucoup moins. On était à 17, on passe à 11. Longue passe, proportion, donc forcément moins 4%. Et la précision des passes, on était à 80%, on passe à 92%. Beaucoup jeu, beaucoup plus de construction, low tempo. Et on arrive avec notre bloc à se placer dans le camp adverse. Ça, c'est tout ce qui va être dégagement du côté des deux équipes. Vous voyez, en première mi-temps du côté du Barça, pas mal de dégagement. On en voit, donc pas mal aussi des fois de perte du ballon. On dégage de fou. Deuxième mi-temps, on se dégage beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'on essaye justement de relancer bas et d'amener des temps de construction, de conservation. Là, ici, on est sur les touches de balle. Regardez bien, Pedri ici, il est à 30 touches de balle. À ce niveau-là, en première mi-temps, on voit tous ces points du Barça qui sont présents ici. En deuxième mi-temps, on voit beaucoup plus de points présents dans le camp adverse. Ce jeu du Barça, ce bloc du Barça change, avance dans le camp de Newcastle. On était à 30 touches de balle pour Pedri, en première mi-temps. On est à 48, plus 20 quasiment pour le joueur et milieu de terrain espagnol. Et ça montre une nouvelle fois l'empreinte de ce jeu qui s'est mis au tempo de Pedri. Encore une fois, Pedri ici, ses zones de passe, ça c'est la première mi-temps. La majeure partie des passes sont dans son camp. Et on voit comment en deuxième mi-temps, on arrive beaucoup plus dans le camp des Magpies. Et comment ça montre le bloc entier du Barça qui est monté. Même si ce ne sont que des passes, c'est le bloc entier du Barça qui monte à travers ces passes et ce positionnement de Pedri qui avance. Regardez, le Barça en première mi-temps, toutes les passes, c'est un bordel que je suis en train de vous montrer, mais vous allez voir, les points vont bouger en seconde mi-temps. Hop, regardez comment ils avancent. Première mi-temps ici, deuxième mi-temps là.
ce bloc du Barça avance ensemble. On a de la possession, on est beaucoup plus présent dans le camp, une nouvelle fois, des Magpies. Ici, on est sur tous les points de récupération du Barça. On voit qu'une grande partie des récupérations du Barça sont quand même assez hautes, mais sont essentiellement dans notre camp en première mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, on voit, hop, qu'on arrive un petit peu plus quand même dans le camp de Newcastle. Donc cette possession, une nouvelle fois, qui est présente et ton bloc qui monte, a aussi un impact sur ta récupération qui est un peu plus haute sur le terrain. Et on va le voir bien évidemment sur cette deuxième mi-temps. Petit quiz pour vous, qui êtes chez vous, bien évidemment. D'après vous, quel est ce joueur avec cette heatmap? Essayez de deviner. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Présent ici, plein de points, on a des zones qui sont ici. Est-ce que vous arrivez à deviner? Parce que ça, c'est le point essentiel aussi de la deuxième mi-temps, c'est la mobilité de certains joueurs. C'est Lewandowski. Lewandowski a cette heatmap-ci. Vous voyez, hein, on pourrait penser que c'est un milieu de terrain un peu à tout faire. Essayez de deviner maintenant à qui est cette heatmap. 44 ballons touchés. Est-ce que vous arrivez à deviner? Est-ce que c'est un milieu de terrain? Est-ce que c'est un autre joueur? C'est Rafinha. Rafinha, regardez un petit peu également le terrain, son positionnement essentiel sur ce match-ci, c'est fou. Et celle-ci, est-ce qu'on est sur Lewandowski? Non, puisqu'il a déjà été choisi. 31 ballons, c'est Fermin Lopez. Et ça, c'est ce qui a vraiment changé en deuxième mi-temps. Voilà pourquoi moi je pense que Fermin Lopez est vraiment le game changer. On l'a dit, la première mi-temps, sur son tempo, malheureusement, ce n'est pas à Fermin Lopez et à Rafinha de faire le jeu. Ce sont des joueurs de rupture. C'est à eux d'être ces joueurs verticaux qui vont apporter ce que la possession n'apporte pas, qui vont apporter ce changement de rythme. En première mi-temps, on était trop sur eux, sur la construction. Ils ne doivent pas se mêler à la construction. Ils doivent être à la destruction. Fermin Lopez et Rafinha. Et Fermin Lopez va changer un petit peu le visage du Barça en seconde mi-temps. On l'a vu, regardez sa mobilité qui va changer beaucoup de choses. Déjà, j'aime bien, dès le retour des vestiaires, on est au tout début, 45-10, on voit beaucoup plus de mobilité de la part du joueur du Barça. Bernal, je viens, je décroche, j'essaye de me sortir des pattes de Joelinton. On avait dit Joelinton prend en 1 contre 1 à chaque fois le milieu défensif de l'équipe d'en face. Je suis présent et je ne me cache pas, je ne reste pas statique. Pedri, je fonce sur Joan Garcia pour l'aider. Bernal, je fonce aussi. Fermin, on se présente et on essaye de se démarquer. Ça, dans le comportement, déjà on voit un changement d'attitude du Barça en seconde mi-temps. Bien évidemment, ce qui est intéressant du côté du Barça, c'est qu'on va poser le jeu, comme je vous l'ai montré, dans le camp adverse. Relation Pedri-Marc Bernal qui est de plus en plus présente en deuxième mi-temps. Et ça veut tout dire. C'est le Barça qu'on aime, ce Barça de contrôle. Pour vous montrer là un petit peu aussi de polyvalence, de changement de poste. À certains moments, Cancelo était des fois plus intérieur, Rafinha qui touchait un petit peu plus le couloir. Ici, on a encore une fois un Cancelo qui est présent là, un Pedri qui vient demander le ballon à la sortie du ballon. Tout va aussi se jouer sur le tempo de Pedri, que ce soit en avant, mais aussi que ce soit pour les sorties du ballon. Côté Barça, une nouvelle fois, pour vous le montrer, on est présent dans le camp adverse. Et regardez, ce bloc qui est haut, quant à ta possession du ballon, ça va grandement t'aider également pour ton pressing et ton contre-pressing. On enchaîne. Et ça, c'est l'action peut-être que je préfère du match. C'est l'action du 4e but du FC Barcelone. C'est l'action qui résume ce que je suis en train de vous dire. Cette acceptation de la possession plus l'intelligence de la mobilité. Suivez Fermin Lopez sur cette action, s'il vous plaît. C'est très très fort, c'est magnifique à analyser. Le Barça qui est tout en possession. Hop, contrôle bas, on a la possession. Pedri qui est présent ici pour aider les Gérard Martin, les Cancelo. Gérard Martin qui trouve Cancelo. Fermin qui essaie de se démarquer un petit peu, de trouver un espace intéressant. Regardez là, il est présent, il est démarqué. Il scanne un petit peu le jeu, il regarde ce qui se passe. Est-ce que le bloc de Newcastle est haut? Cancelo a retrouvé Gérard Martin, temps de possession, tranquille. Pedri fait un petit signe, tranquille à Gérard Martin, on va prendre le temps. Là est le grand changement. Décrochage de Lewandowski. On a dit que c'est important, hein, les décrochages, beaucoup plus présents que sur le match aller. Le Polonais là-dessus. Et là, l'intelligence. La situation se joue maintenant. Décrochage qui ramène Burn dans la moitié de terrain du FC Barcelone. Et Fermin Lopez qui va en profiter. Il y avait le 1 contre 1, Tonali et sur Fermin Lopez, il le prend 1 contre 1. Mais si tu apportes du mouvement, au bout d'un moment, le 1 contre 1 de Newcastle, il va exploser. Si tu bouges tout le temps, au lieu d'être statique, ton adversaire, il va lâcher. Si tu es tout le temps dans des positions que ton adversaire connaît, anticipe, il va pouvoir te suivre. Si tu bouges tout le temps, que tu décroches, que tu changes de positionnement, que tu fais du dépassement de fonction, au bout d'un moment, ton adversaire, il en a marre. Il ne sait pas où est-ce que tu te trouves. Et là, décrochage de Lewandowski et Fermin Lopez qui entament une course très, très, très intelligente pour prendre l'espace de Lewandowski qui a été délaissé par Burn, qui lui est venu suivre Lewandowski. Gérard Martin continue à avancer, va trouver Rafinha, on l'a dit aussi, ces lignes défensives de Newcastle dont il faut profiter du laxisme, on peut les briser assez facilement. Tonali est encore sur Fermin à ce moment-là, mais juste après, c'est fini. Tonali a trop de mètres de retard, Gérard Martin a trouvé
Rafinha qui lui aussi a bien décroché et s'est bien proposé. Jeu de tiroir, jeu de couloir, tranquillement, Fermin Lopez va pouvoir ajuster Ramsdale en 1 contre 1. Cette action est sublime de la part du Barça dans l'intelligence de la mobilité, de l'utilisation de la verticalité et du contrôle. Parce que cette verticalité ne peut pas avoir lieu si avant ça, il n'y a pas une phase de possession. Côté Barça, on enchaîne, on continue, on joue sur Fermin. Encore une fois, je vous ai dit, c'est lui qui va apporter ce surplus de mobilité. On a dit dans la vidéo pré-match, même du match aller, c'est Fermin Lopez qui doit tirer son épingle du jeu. C'est lui qui doit se trouver dans cette zone entre les lignes. C'est un match parfait pour lui contre Newcastle par rapport aux faiblesses des Magpies. Et il a su en tirer profit en deuxième mi-temps. Malgré une première mi-temps qui a été un peu plus compliquée. Nouvelle fois servi ici dans la profondeur. Et on est sur cette situation. Ça ne donnera pas occasion, ça donnera corner, mais situation. Et ensuite, le Barça va marquer ce but-là. Une nouvelle fois, coup de pied arrêté. Encore, on avait marqué le deuxième but sur coup de pied arrêté. Et c'est nous, finalement, qui avons été dangereux sur coup de pied arrêté. Le Polonais, Lévan chaussures de ski qui va marquer ce but-ci. Alors, il fait pas un énorme saut, mais Livramento non plus ne fait pas un énorme saut. Du coup, ça donne un peu ce genre de situation. J'ai l'impression qu'il la limite mal quand il met sa tête, Lewandowski. Mais bon, ça va rentrer. Il est content avec son masque qui lui sert de couronne. Je suis content. Moi, ce que je veux, c'est le meilleur pour le FC Barcelone. Je veux un numéro 9 qui soit en confiance, que ce soit Ferran ou Lewandowski. Ça m'est égal, je veux juste un attaquant qui soit en confiance, et si Lewandowski, ça peut le remettre en confiance juste pour les 2 prochains mois, juste 2 mois Lewandowski, et après on te lâche, c'est bon, c'est fini, juste 2 mois où tu retrouves un niveau qui est correct, c'est tout ce qu'on demande, donc si ce match peut te remettre en confiance, moi je ne suis que heureux de ça. Ensuite, ce Barça, une nouvelle fois ici pour vous montrer la mobilité, le décrochage. On a un Pedri qui se situe ici, on a un Rafinha qui vient décrocher là, on a un Lewandowski qui est présent aussi et qui est disponible. Bref, on enchaîne avec cette mobilité, combinaison, mobilité, temps fort, temps de possession, temps de conservation du côté du Barça. Et une nouvelle fois, vous vous souvenez en première mi-temps, on avait dit il y a des bribes de situations qui sont intéressantes pour la seconde mi-temps. Ce décrochage de Lamine Yamal qu'on avait déjà vu en première mi-temps et qui est présent une nouvelle fois avec un Pedri qui va pouvoir le trouver une nouvelle fois. Comme en première mi-temps, décrochage, vous voyez Lewandowski qui lui fait le petit geste. Viens ici mon petit Lamine Yamal, viens décrocher, va prendre le ballon. Lamine Yamal va le contrôler comme en première mi-temps. Sur son contrôle, limite la touche juste après, il va éliminer son adversaire. C'était Thio en première mi-temps, et là c'est Burn qui va faire une sorte de râteau-élimination, mais terrible, qui laisse Burn totalement en contre-pied. Burn ne glisse pas comme Thio, mais Burn est totalement pris à contre-pied. Et ensuite, il va pouvoir avancer, s'insérer très intelligemment et pouvoir servir le Polonais qui a 72 ans pour marquer. Ça, j'ai tweeté, j'ai dit Lewandowski, il a 72 ans pour tirer. Et attention, parce que je pense que je me suis mal fait comprendre. Je ne dis pas Lewandowski, il met 72 ans à tirer. Je dis il a eu 72 ans pour tirer. Voilà, donc juste une nuance par rapport à ça. C'est pas, lui, il a très bien fait de mettre 72 ans à tirer, il avait le temps, la situation lui permet de prendre le temps. Donc je ne critique pas du tout Lewandowski sur cette situation, mais il a quand même eu 72 ans. Mais parce qu'il a tiré profit justement de sa situation préférentielle et de cette très bonne passe, ce très bon service de Lamine Yamal qui encore une fois est décisif sur cette situation où Pedri est avant-dernier passeur décisif. Lamine Yamal arrive dans cette zone un peu numéro 10, arrive à se défaire de son vis-à-vis avec un jeu du corps et à servir le Polonais qui a plus qu'à également bien conclure. Donc doublé pour le Polonais, pour la confiance, on continue comme ça jusqu'à la fin de saison, mon cher Lewandowski. Ça, juste pour vous remontrer, on en avait parlé dans la vidéo pré-match, situation où Chelsea met beaucoup de densité dans l'axe, c'est important pour gêner Newcastle et important pour laisser aussi les joueurs de couloir, que ce soit Cancelo ou Lamine Yamal du côté du Barça, c'était présent du côté de Chelsea. Sur cette situation, regardez le Barça, ce qu'il fait, il met aussi de la densité dans cette interligne avec ses joueurs dans l'axe, pour laisser un petit peu plus de liberté ici à Cancelo sur le couloir. Lamine Yamal en un moins, parce que c'est Lamine Yamal et qu'il est un peu plus suivi, mais ça aurait dû aussi lui en donner un peu plus. Mais voilà, cette présence entre les lignes, cette densité du Barça, on en avait parlé et elle a été faite à certains moments et c'est très positif. Des situations aussi de transition qui sont toujours présentes. Ça, c'est important d'axer aussi ça, là-dessus. Je parle de la conservation, je parle des temps faibles, pas des temps faibles, mais des temps de temporisation du côté du Barça. Ça n'empêche pas la verticalité. Parce que souvent, on me dit « Oui, mais le Barça est quand même une équipe de verticalité, il faut jouer les transitions, etc. » Oui, la possession ne t'empêche pas de les jouer, ces situations de transition. Je vous ai montré une situation tout à l'heure où Fermin il prend la profondeur, il est servi. Je vous en montre une autre où Fermin il demande la profondeur, il est servi. On peut faire les deux. Ce Barça peut faire les deux. Flick a plusieurs cordes à son arc pour jouer ce football mis
de transition, de rupture à certains moments et surtout de possession. Mais il faut quand même de la possession, pas juste de la verticalité, ce qui a été notre défaut en première mi-temps. La rentrée de ces joueurs-ci qui ne va pas changer grand-chose finalement aux intentions du Barça, encore une fois comme on l'a vu face à Chelsea et c'est présent ici, la densité axiale dans cette interligne, une nouvelle fois présente, vous voyez Gérard Martin qui a beaucoup plus d'espace ensuite pour jouer des 1 contre 1 et c'est intéressant pour Gérard Martin, un joueur qui est un peu plus faible techniquement, d'avoir cette proposition qui est ici, qui va obliger Newcastle à être focus aussi dans l'axe. Une nouvelle fois, elle est présente, Dani Olmo dans cette interligne. Ça, on en a grandement parlé quand on a parlé de Dani Olmo qui pouvait être faux neuf. Et vous voyez, Lamine Yamal, ça lui donne plus d'espace. Gérard Martin, ça lui donne également plus d'espace parce qu'il y a une densité. Et Newcastle est obligé d'être présent à ce niveau-là. Et ça, c'est l'autre point, bien évidemment, très important de cette seconde mi-temps. On a parlé de ce pressing qui n'avait pas été exécuté parfaitement en première mi-temps du côté du Barça. En deuxième, c'est beaucoup mieux sur cette situation. Les joueurs, regardez, sont totalement présents. On a Pedri, Bernal qui est là, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal. On est haut sur le terrain. Le Newcastle a du mal à se sortir tout simplement du ballon et va devoir dégager le nombre de dégagements ratés qu'a fait Ramsdale, qu'ont raté les défenseurs centraux de Newcastle en deuxième mi-temps. Vraiment directement on touche les ballons envoyés. Une nouvelle fois on est présent, on est impliqué dans ce pressing. Même si on mène 6-2 à la 69e minute de jeu, regardez l'implication des joueurs. C'est très bon, c'est très bien, il faut s'appuyer là-dessus. Le Barça, ce Barça de Flick avec cette ligne haute, a besoin pour sa survie d'un pressing d'une très grande qualité et ça a été fait. Regardez la Newcastle, ils ne peuvent pas se sortir. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Un temps de possession du Barça. Le Barça a mis son temps fort, son temps de conservation dans le camp de Newcastle. Quand ils perdent le ballon, Newcastle se trouve dans cette situation. Ils sont bloc bas, ils sont regroupés, ils sont menés de 4 buts, ils sont regroupés comme ça et le Barça est disposé comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que Livramento y fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne peut que dégager. Il voit Rafinha foncer sur lui, il voit Gérard Martin bien placé à ce niveau-là. Il n'a pas d'autre choix que de perdre le ballon. Et c'est ça qu'il faut reproduire du côté du Barça. C'est là où on gagnera nos matchs. Mettre nos équipes adverses en difficulté là-dessus. Là, c'est pour vous montrer ce qui se passe juste avant le 7e but. Un temps de possession, on a nos joueurs qui sont placés, on est dans le camp de Newcastle. Et forcément, si ton bloc une nouvelle fois est haut, à la perte du ballon, tu vas être bien placé et ça va t'aider défensivement. La possession t'aide pour ta défense, t'aide pour ton pressing. Une nouvelle fois. Juste après, perte de balle du Barça sur la suite de cette situation. On était à la 71e 12 secondes, 71 33 secondes. Pedri entame une nouvelle fois une très grosse course à haute intensité pour presser le joueur de Newcastle. Ils vont essayer de s'en sortir, ça va essayer de jouer couloir. Xavi Espar sort très bien et très vite. Du coup, ils sont obligés de jouer en retrait. Ils ont peur. Lamine Yamal suit. Pedri continue. Rafinha, on le voit, enchaîne. Ferran Torres aussi est intéressant dans le pressing. Dani Olmo suit. Newcastle ne sait pas quoi faire. Newcastle essaye de trouver ce joueur un petit peu intérieur que Dani Olmo a un petit peu délaissé, qui va lui se dire il faut que je joue vite parce qu'il est dans une cage. Regardez ce carré là ici présent du FC Barcelone. Il n'a pas d'endroit où se sortir. Et il va envoyer une passe directement finalement sur Rafinha qui lui a bien lu le jeu et qui coupe la fameuse ligne de passe, ce qui n'a pas été fait en première mi-temps. Et là Rafinha contrôle et Rafinha ajuste du droit. Tout simplement. Pressing alors que tu mènes 6-2 à la 72e minute de jeu. Bravo le Barça de Flick. Pour ça, une nouvelle fois pour vous montrer, positionnement intérieur de Dani Olmo et on peut jouer quand même, on peut continuer à jouer un petit peu en verticalité. Ce fameux extérieur de Lamine Yamal pour Ferran Torres, ça ne joue à rien bien évidemment. Une nouvelle fois, Lamine Yamal présent en tant que joueur très axial, presque quasiment numéro 10 pour certains. Très intéressant, dépassement de fonction, mobilité. C'est vraiment ce qui a été la clé du succès pour le Barça sur cette rencontre-ci. On voit Ferran Torres qui est carrément ailier gauche, Rafinha qui est totalement axial, Dani Olmo qui est limite ailier droit. De la mobilité, on se déplace, on bouge et on essaye de créer le chaos dans cette équipe de Newcastle. Présence une nouvelle fois sur cette situation. Regardez bien ce que ça va apporter, la densité axiale du Barça. Parce que là, depuis le début, je ne vous montre pas ce que ça apporte. Olmo, Rafinha, Ferran Torres présent ici. On a Burn qui va s'occuper de Dani Olmo, forcément, parce qu'il est encore une fois présent dans cette zone de difficulté pour Newcastle. Pedri avance. Et vu qu'il est concerné et qu'il est focus sur Dani Olmo, il ne va pas voir ce qui se passe à ce niveau-là. On a dit que souvent, ça pouvait permettre aux joueurs de couloir d'avoir un peu plus de liberté, ce qui est le cas sur ce côté gauche-là. Mais lui, Lamine Yamal, il va en profiter pour se dire « Ah, mais Burn, là, il n'est pas attentif à ce qui se passe dans son dos. Et je vais prendre cet espace-ci entre lui et Hall. » Et bien évidemment, une nouvelle fois, Pedri sert un excellent ballon à Lamine Yamal. Pedri, un match incroyable. Je ne m'arrête pas vraiment sur lui, hein, mais c'est voilà, haut standing quand même Pedri sur cette rencontre-ci et qui va très bien servir à Lamine Yamal qui va avoir une dernière occasion côté FC Barcelone. Donc voilà, pour vous montrer que c'était aussi très intéressant, la densité axiale. Ce Barça qui s'en sort 7 buts à 1, plus 5 buts sur le match aller-retour, les sourires de Lewandowski à Fermin Lopez qui est pour moi l'un des joueurs du match, le joueur clé.
Et le Barça qui affrontera l'Atlético Madrid. On a fait plein de vidéos sur l'Atlético Madrid, mais on continuera à en faire. Mais en tout cas, très content de ce retournement de situation du côté du Barça. Cette 4e mi-temps qui a étrillé, qui a détruit tout simplement les Magpies. Destruction totale du côté du Barça. On n'oublie pas non plus la première mi-temps qui était un petit peu plus dure parce qu'encore une fois, il faut connaître ses faiblesses pour pouvoir s'améliorer. Donc on la garde en mémoire, on la garde en tête. Il faut être objectif par rapport à l'analyse qu'on fait du FC Barcelone. Mais une deuxième mi-temps qui nous a montré beaucoup de choses positives sur lesquelles il faut s'appuyer sur la suite des gros matchs. Tempo, Bernal, Pedri. Pas tempo, Fermin Lopez, Rafinha. C'est ça qu'il faut absolument retenir du côté du FC Barcelone. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette longue vidéo analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.